C'est paisible sur une patch, mais c'est un combat contre le temps, un combat pour faire de l'argent. C'est un combat contre la patch, mais moi, je vois ça comme tu vas à la guerre, puis tu lâches pas tant que t'as pas fini. T'as bien beau te faire frapper par n'importe quoi, un crochet, un uppercut, des mouches, des débris de coupe, la température, ça peut frapper fort, mais le but, c'est de jamais lâcher. Tu mets pas un genou à terre, puis tu continues d'avancer, puis t'essaies d'en éviter le plus que tu peux. Tu sais, l'endurance, je trouve que c'est dans la tête qu'elle se fait beaucoup. Fait que c'est vraiment le mental qui joue. Là. Je me sens devenir un moine bouddhiste. Là. C'est dans la tête que ça se passe. La réalité là, de que ça va être, là, tu peux même pas l'imaginer. Ça va être pire que tout ce que tu as pensé. C'est important l'ambiance du panel le matin. On est joyeux. Ça va prendre 3 heures se rendre aujourd'hui, là. Ça commence rough la saison. J'en profitais pour faire un petit briefing de bienvenue aux planteurs, là, parce que c'est pas comme si ça faisait 8 mois qu'on s'était pas vu. Hein, monsieur Pascal? Juste 8 mois, là. Là, le professionnel. Si de rien n'était. Pascal, le professionnel. Yo. Mais moi, j'ai déjà commencé, ça fait une semaine que je plante, là. Fait que je suis déjà réchauffé, là. Et il y avait tellement de mouches! Ah! Incroyable. Donc, je m'appelle Quentin, je suis contremaître forestier depuis 5 ans maintenant et je viens de Montréal. Travailler dans le bois et particulièrement dans le reboisement, c'est une question de rencontre. Je me suis retrouvé au bon moment avec la bonne personne. C'est comme ça que je suis arrivé là. Mais je viens d'un parcours personnellement qui est différent. Moi, j'ai grandi dans une ville où il n'y a pas trop de forêt, c'est pas le milieu. Puis j'ai étudié la finance au départ. Mais donc non, ça a été... Moi, c'est une très belle découverte. C'est pas du tout mon milieu. J'aurais jamais pensé de ma vie me retrouver ici, faire ça. Ça n'a jamais été un rêve d'enfance. Certains jours, on a beau être dans la plus belle des merdes, comme certains ici vont le découvrir bientôt. J'ai jamais eu envie d'être ailleurs, personnellement. Mais par contre, le Sean, 5h-5, je pense qu'il a pas vu le réveil, Sean. Non. Yo, Yuri! L'avez-vous vu? Bon, pas de réponse, pas de film. Donc, ce début de saison, c'était dur en esti parce qu'il faisait chaud. Il faisait très chaud. T'es jamais prêt pour ça, là, pour cet effort physique-là. Tu sais, faut que tu te remettes dedans, là. Tu pars bien. Oh, ouais, t'es un peu, je sais pas dessus. Je suis trop proche, je suis trop loin, on s'ajuste. Là, au début, on était tous trop proches. Puis là, plus ça va, là, plus que t'as le 2 mètres dans l'œil, puis c'est juste, ça devient robotique. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. T'as même plus besoin de te poser de questions, donc tu fais plus d'argent. Parce que tu perds moins de temps. Je pense que je vais y aller progressivement parce que j'ai pas envie, genre, d'être blessée après 2 jours, puis d'avoir mon genou tout croche ou... Moi, c'est Alexis, en sylviculture depuis 1997, chez PAM à la direction depuis 4-5 ans. Il y a 2 types de reboiseurs. Il y a des reboiseurs qui font ça, là, c'est une carrière. Ils font ça année après année pendant 20 ans. Puis il y en a d'autres, c'est des étudiants, des jeunes sportifs qui ont besoin de défis, qui font ça. C'est une job d'été, c'est quand même assez payant. Fait que, tu sais, en moyenne, un planteur chez PAM, ça plante autour de 3000 arbres par jour. Cette année, on plante 11 millions d'arbres. Fait que c'est quand même beaucoup. 11 millions d'arbres. Ah! Honnêtement, 11 millions, ça va être dur, là. Là, en ce moment, on réalise pas, là, mais à partir de début septembre, les 11 millions vont commencer à se faire sentir. Parce qu'à partir de septembre, quand on sait qu'il reste... peut-être 2 millions encore à faire, que la météo commence à être de moins en moins favorable, que les planteurs là, physiquement sont à bout, mentalement on n'en parlera même pas, là ça devient dur. Donc ouais, bienvenue à tous, on n'a pas eu le temps de se voir hier soir, là. Ça va commencer fort, comme on en avait parlé hier. Un bon 2h45 là, de route ce matin, Wow. c'est ça. Donc Sean, vu le réveil de Sean, ça risque de prendre 4 heures à mon avis. Parce que... Pas le temps de boire de café, puis rien pas encore. C'est parti, mon ami! Au fond, Léon. Ah, Guillaume, le pied dans le rame.
Aujourd'hui, c'est la première de la saison. Disons que c'est pas ça que je fais pendant l'hiver, fait que là, je me sens un peu rouillé. Le stress est palpable. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi puis Quentin, on s'en va dans le bois, puis on va travailler ensemble. C'est le début de saison là, donc on va essayer de se remettre un peu dans le bain là. Ça fait 8 mois qu'on n'a pas vu un terrain, donc on va voir ce que ça vaut. Je m'appelle Maxime Jutras, j'ai 31 ans, je suis contremaître, ça fait 11 ans que je plante des arbres. Pendant 11 ans, j'étais planteur. Cette année, je vais être contremaître. En ayant planté plusieurs années, ce que ça me permet, c'est de savoir comment que le planteur réfléchit, d'être capable de permettre d'être une machine olympique qui fait juste penser au planting. Ça, je connais ça. Je sais c'est quoi avoir le mindset pour planter beaucoup. Je peux enfin appliquer mes connaissances du mieux que je peux, puis aussi d'aider certains à pouvoir proliférer davantage. Un bon foreman, ça va être quelqu'un qui est très organisé. C'est le premier défi pour moi. Parce que si on est capable d'avoir un coup d'avance sur les planteurs, une journée, ben c'est là qu'on est capable d'être efficace et de ne pas être trop stressé. Parce que sinon, on est dans le poupette toute la journée, puis à un moment donné, tu captes. Moi, c'est ma partie que je préfère dans le travail là. La découverte des terrains là, quand on arrive, hein, qu'on découvre les nouveaux secteurs, on découvre les endroits dans lesquels on va souffrir pendant 3 semaines. Il y a 2 choses vraiment importantes pour un contremaître. Un contremaître, là, ça travaille fort, ça travaille tôt le matin jusqu'à tard le soir. Ça dort pas beaucoup. Fait qu'un bon contremaître, là, il faut qu'il soit capable de gérer sa fatigue puis son stress. De 2, ça prend quelqu'un qui va réfléchir, qui va avoir une bonne capacité de se faire des stratégies. Le Moskeg, il est là. Parfait. Le Moskeg, il est encore sur la flotte. Impossible de le Ça, descendre. c'est un chemin qu'on peut prendre pour aller au patch? Non, tu peux pas. C'est celui-là qu'on... Parfait, all right. Donc Michel, là, il faut bien qu'il s'assure, PJ, là, que Michel, il la fasse ici, là. Qu'il la fasse pas là et qu'il dépasse pas non plus. Au début d'une saison, là, c'est comme si tu partais à la guerre. Tu as ton équipe de guerriers, t'as 15 reboiseurs avec toi. Fait qu'ils ont toutes des aptitudes, des profils différents. Fait que là, c'est à toi, comme contremaître, de gérer comment que tu vas faire. Je pense pas, hein? La vanne, elle peut se virer là, je pense. OK. Mais après, il faut qu'on voit si on a de l'eau après, là. Quentin, c'est quelqu'un de super organisé, super structuré. Il a des bons outils. Lui, il a étudié, il a une maîtrise en gestion de projet. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des forces à ce niveau-là. Max, est-ce que tu voudrais pas t'essayer d'amener le pick-up là-bas? Parce que toi, tu passes, hein? Ouais. Au pire, on a la mule, puis au pire, j'ai mon pick-up. OK, c'est bon. Donc, on pourrait décharger ici, ce serait plus simple, puis on tente avec un pick-up. Ah, pour les arbres, ça? Non. Décharger le... Ouais, on décharge la mule, mais moi, je prends la mule, toi, tu prends ton pick-up. OK, merci. Maxime, il n'a pas le bagage que Quentin y a par rapport à tous les outils de gestion. Que c'est sûr qu'ils sont pas au même niveau. À ce niveau-là, ils sont pas pantoute à la même place. Sauf que Maxime, il est chez PAM, je pense que ça va être sa 11e ou sa 12e année chez PAM. Fait qu'il a vu aller bien des contremaîtres, il a subi les erreurs de bien des contremaîtres. La vision du planting, Quentin, il a jamais planté. Maxime, c'est un reboiseur. Il connaît vraiment la game, il sait c'est quoi les attentes des planteurs, il sait c'est quoi que ça prend. Un bon foreman, c'est quelqu'un qui est capable de motiver son équipe. C'est comme un peu le sergent dans une compagnie. Si on prend la hiérarchie de l'armée, c'est la personne qui est en charge sur le terrain. Donc, je vais être proche de mes travailleurs, mais je dois rester en relation avec l'entreprise. Trop de boîtes. Putain, trop de boîtes. On peut peut-être la descendre comme ça, hein. C'est pas grave. Mais non. Si. On va juste checker, là. Y a-t-il quoi qui retient les plaques en dessous? Ouais. Hier, je pense que Martin, au bureau, il me disait qu'on avait quelque chose comme 60 véhicules d'immatriculés. Là. Fait que c'est quand même beaucoup de stock. Là. Quel est le problème en ce moment? Comme vous pouvez le voir, cette laille, elle commence à être légèrement lousse, donc on est obligé de la resserrer. Sinon, ça va impacter nos marches arrière, nos marches avant. Ça, c'est un petit stress là, de voir est-ce que notre flotte va tenir le coup. C'est jamais arrivé avant. Good job, Guillaume! T'as bien fait ça, Guillaume! Yes, sir! What? Six
C'est jamais arrivé avant. On va recharger. Ouais, il a bien conduit, Guillaume. Ben, c'est sûr que des bris, il va toujours en avoir. C'était intense, là. Tu sais, j'ai perdu le contrôle un petit peu, mais juste un petit peu, finalement. Puis là, on a réussi à se parquer sur le bord du chemin. Pas de blessés, rien. Alors, ça aurait pu être rough, là, genre qu'on fasse des tonneaux puis tout. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis content, les nouvelles expériences, j'aime ça. Avec le temps, on finit toujours par devenir une grande famille. Fait que se séparer de sa famille pendant 9 mois, c'est quelque chose qui est toujours un peu difficile. Moi, salut, mon nom, c'est Yuri. J'ai 25 ans, je viens de Val-d'Or, puis c'est ma 3e année que je plante cette année. Mon nom, c'est Sean Gauthier, j'ai 22 ans, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue et c'est ma 5e saison de reboisement. Comment j'entrevois la saison, c'est que dès le début, je veux faire meilleur que l'année passée, puis je me suis mis un chiffre minimum à faire que je veux faire, mettons, minimum chaque jour, puis que ça soit lettre, que ça soit beau, que ça me tente pas. Parce que la constance, c'est quelque chose qui est bien important dans le planting. Là. En moyenne, un planteur, Moi, je dirais... à partir de 4000 arbres, ça commence à être un gros nombre d'arbres. Mais c'est surtout mentalement. C'est le fait d'être capable, malgré le fait que tu es brûlé d'une dépense d'énergie incroyable depuis 3 mois, d'être capable de continuer, de le faire à tous les jours, qui fait que t'es devenu vraiment un bon planteur qui fait beaucoup d'arbres. Parce que le score est peu important au bout de la ligne, c'est la constance, vraiment. Ouais. Tu sais, mettons, le planting, c'est un peu comme une guerre contre toi-même, contre la nature. T'sais. C'est toi versus la patch, fait que des fois, je m'imagine des petits soldats, là. Des fois, il y a des vannes qui te laissent passer, puis il y en a d'autres, des fois, sont comme tasse-toi du chemin, c'est moi le plus gros. Fait qu'on se tasse. Dans le nord, ici, ils poussent pas une variété extraordinaire, là, fait que c'est normal qu'on plante tout le temps les 2 à 3 mêmes essences d'arbres chaque jour. Il y a des gens qui vont dire qu'on participe quand même à l'industrie forestière. On plante, ça va se faire couper quand même. Au moins, l'important, c'est de replanter, puis au moins, pendant ce temps-là, les arbres, ils produisent de l'oxygène, ils font leur part en CO2. Je m'appelle Martin Lamontagne, j'ai 41 ans, ça fait 16 ans que je reboise, je viens d'Arvida au Saguenay. C'est Yuri Pichon, c'est 2 amis que j'ai connus sur la plantation, que 2 de mes amis m'ont amené ici, puis que j'ai accroché tout de suite. J'aime autant ça que j'aimais le skate quand j'étais jeune, puis le skate, c'est la chose que j'aimais le plus. Mais le fait de venir ici, là, ça va sûrement m'éviter quelques blessures. Ouais. J'ai plus 20 ans, commencer sec, là, c'est ça, c'est plus dur. Il y a vraiment un rapport d'amour-haine pour le planting. Puis moi, je l'ai vraiment. Quand je suis là-bas, j'ai hâte que ça finisse, mais quand je suis chez nous, j'ai hâte que ça commence. La meilleure qualité que j'ai, moi, comme planteur, c'est la constance. C'est pas moi qui va le planter le plus, ni le moins, mais je vais toujours faire les mêmes chiffres. La route est ultra longue pour monter puis descendre. C'est long, c'est une bonne bauche. T'as pensé qu'il faut pas penser à ça. Focus ce matin, on plante des arbres. Focus. Mon nom, c'est Danaëlle, j'ai 23 ans, je suis trifluvienne et ça va être ma 4e année de planting. Avant que je me ressente en forme puis que j'aie ma shape de planteuse puis tout, ça me prend généralement 1 mois. Puis là, je pense que vu que peut-être parce que j'ai bien mangé cet hiver aussi puis que j'ai été plus en forme puis que j'ai eu un mode de vie sain, peut-être que ça va me prendre moins de temps à rattraper. Je me décrirais comme une personne quand même extravertie, genre, mais dans ma bulle. Dans le fond, moi, je sais c'est quoi le planting depuis que je suis toute petite. Mon père fait ça depuis plus de 20 ans, je dirais. Puis il m'a dit, bon, ben,
Je te donne le défi de venir avec moi. Fait que j'ai passé ma première année avec mon père comme maître Jedi, quoi. Puis c'est comme ça, dans le fond, que j'ai pogné la piqûre. Genre, j'ai compris pourquoi il faisait ça à chaque été. Ben, c'est sûr que la personne à qui je suis le plus proche, c'est Maxime. Parce qu'il y a 2 ans, on s'est rencontrés sur le planting. On était ensemble pendant 2 ans. On a une belle complicité, mais on est fondamentalement différents. Puis, à un moment donné, il y a trop de concessions à faire sur certains niveaux. Qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de faire ces concessions-là parce que ça me rendait malheureux. Donc, c'est pour ça que on a décidé de finir notre relation. On est en super bon terme, fait que j'ai déjà hâte de le revoir, là. On s'appelle fréquemment, puis tout, on est encore potes. Je crois qu'on va rester des amis, puis donc on est capable de coexister sur un milieu de travail sans problème. Comme je dis, on est en bon terme, fait que je pense pas qu'il va y avoir de drama autant, là. Si vous sentez, mettons, là, que les doigts font mal, on commence à enfler. Quand vous commencez à planter, réalisez que là, vous avez porté vraiment physiquement, tu sais. C'est la première fois en plus. Fait qu'il n'y a pas de stress, pas de pression. C'est un marathon, une saison. On prend le temps. Pensez à votre corps. Faites votre production en conséquence. Maxime, c'est un nouveau contremaître. Cette année, on le met avec les rookies. Il est passé par là, Maxime. Fait qu'il va être capable de bien les encadrer. Moi, je pense que c'est la meilleure personne là, pour encadrer ce monde-là, pour en faire des bons planteurs. Un highballer, t'en as tout le temps. Tu peux pas en avoir... c'est pas tout des highballers, sinon le terme n'existerait pas. Mais le highballer, c'est vraiment... c'est un reboiseur qui plante beaucoup d'arbres, qui en plante... c'est planter un 5000 arbres par jour, là. Alors qu'en moyenne, c'est plus 3000. Sean Gauthier, ça en est un qui peut planter quand même, mettre quand même pas mal d'arbres dans la terre dans une journée. En tant que formateur de rookie, qui est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que c'est quelque chose que j'ai tout le temps voulu faire, former des highballers à mon image. Un bon rookie, c'est quelqu'un d'un qui va faire la saison complète. Hey, tu parles, hein? Je m'amuse comme dans un carré de sable, là. Tout le monde qu'on engage disent « Moi, je veux embarquer dans un défi, je suis un sportif. » À tout ce monde-là, je réponds toujours « C'est bon, mais la réalité là, de que ça va être, là, tu peux même pas l'imaginer. Ça va être pire que tout ce que tu as pensé. » C'est à ce niveau-là qu'un bon rookie, d'abord et avant tout, c'est quelqu'un qui va avoir un moral fort pour être capable de passer au travers de la saison. OK, je vais chacun vous donner votre matériel de sécurité. Tiens. Ensuite, vous allez chacun sortir un buff. Si vous n'avez pas, j'en ai de spare pour vous. Si tu veux traire mon lait, c'est le temps. Pour empêcher les rayonnements solaires de la faire chauffer. On va devoir avoir une petite clochette au cou pour s'assurer que les ours ne les attaquent pas. Et ceci étant un peu leur initiation, on va voir jusqu'à quand ils vont se rendre compte que c'est n'importe quoi d'avoir une cloche ici pour planter, en tout cas. Dans le fond, à la fin de la journée, c'est là que l'espèce de petite gaz de trop, ça contient un aimant. C'est pour être capable d'arrêter la résonance. Parce que c'est comme dans le panel, ça vous tente pas que ça fasse giggling, giggling. Fait que dans le fond, à la fin de la journée, vous l'enlevez, vous mettez l'aimant, mettez ça dans votre sac. On n'en parle plus jusqu'au lendemain. C'est pas dans des terrains comme ça, à 3 heures de route, quand il arrive plein de trucs, qu'on va faire de l'argent non plus. Donc, n'oubliez pas de donner un petit coup de pied sur votre arbre pour être capable de faire, de le compacter. Ou avec, en fait, à l'instinct, de compacter en tout cas. Prenez le pied, tout de suite. Pas aussi facile que je pensais. Non? Non. Pour le poids, c'est correct, là. C'est vraiment pas si pire. C'est plus pour la technique, disons, puis marcher là-dedans qui est moins facile que je pensais, là. Vous avez vraiment comme planté ensemble. OK, là, maintenant, on va essayer de raser au bout. Tu vas checker tes arbres. Regardez s'ils sont bien compactés. Si on voit la silice, s'ils sortent, tu vas le recompacter. Refaire le trou et le recompacter. Ah, ça, je crois, c'est pas mon arbre. Ils sont vachement proches, les deux. C'est à moitié là, tu sais, moitié là. C'est mon arbre, ça? Ouais, je vérifie
Je vérifie si j'ai bien placé mes arbres, s'ils sont bien en terre. Puis aussi ma ligne. Ça a l'air quand même d'aller. Mais je pense que là-bas, ça tient pas assez. Ils sont trop... Ils sont à peine posés dedans, je pense. Pas assez tassés. Là, ça va. La distance, es-tu pas pire? La distance, en ligne droite, oui, comme ça. C'est sûr que là, en ligne droite, c'est correct. Mais de côté, non, parce que... c'est sûr, on va tous s'en aller de même. Là. Première journée de planting, disons que c'est rough, mais j'ai l'impression que physiquement, ça va vraiment être rapide pour comme devenir justement les muscles, on va se les faire, mais je pense que ça va être vraiment mentalement qu'à un moment donné, ça va falloir essayer de trouver quelque chose pour nous garder motivés. Ouais, c'est ça. Mes jambes, puis mes pieds, c'est genre, je les sens plus. Ils sont tellement mouillés, genre, je sais pas, t'as déjà pris un bain pendant 2 heures, là? Quand t'es ratatiné, ça fait mal. Bain soaké dans des bottes qui puent, là. Tu sais, l'endurance, je trouve que c'est dans la tête qu'elle se fait beaucoup. Parce que je suis pas comme la personne la plus, tu sais, comme musclée ou shapée. Fait que c'est vraiment le mental qui joue, là. Je me sens devenir un moine bouddhiste, là, à chaque fois que je commence ma journée, c'est comme... C'est dans la tête que ça se passe. C'est sûr que pour cette année, pour ma production, vu que ça va être ma 4e année, je peux comme me donner des buts un peu plus élevés. Je dois planter 2000 arbres. Proche, en tout cas. Ça ici, c'est un pic de planting. Puis cette année, j'ai décidé d'essayer de le pimper. Là. Puis là, le but, en ce moment, c'est de faire plusieurs couches de colle pour espérer que ça tienne genre plus qu'une journée. La colle, elle a pogné l'humidité déjà en dessous. Puis là, comme on peut voir, il est déjà comme plus blanc. Il est très sale. Puis ça après une journée. Ça se passe bien. Pour un premier jour, ça se passe bien. Les planteurs, là, ils plantent quand même. C'est une bonne journée. Puis la météo, pour un planteur, elle est parfaite. Un body va bien. Je suis capable de pousser, mais il faut que je prenne des pauses. Un matin, j'ai fait la double. Qu'est-ce que je voulais? Sans poser. C'est déjà, je suis satisfait. Petit réglage, là, de distance, là. Mais ça a l'air de bien se passer pour eux. Je suis vraiment content, là. Pour une première journée, c'est bien. Non, je suis pas très content de la performance à l'hôtel ce matin. Il y en a qui sont arrivés en retard parce que, comme moi, j'étais un peu mêlé dans mes bagages vu que c'est le premier matin. Là. Mais surtout, il y a Sean qui, son cadran, il n'a pas sonné. Ben, j'ai oublié la moitié des affaires que j'avais besoin aujourd'hui. Félicitations, depuis le début, on fait ça. Puis là, je trouve que vous avez vraiment bien appris. Vous êtes minutieux. Vous êtes consciencieux. Je trouve qu'il y a une affaire qui manque, puis je trouve que ça paraît que vous êtes vraiment des rookies, par exemple. Vous manquez vraiment un peu de logique, tu sais. Parce qu'avoir une cloche dans le cou, là, ça n'a pas rapport quand on plante. Ah, moi, je l'avais ôté, j'étais écœurée. Ouais, c'était écœurée. Non, ben, garde-la, merde! Donnez-moi vos cloches, je les mets toutes. Alors, Maxime, c'est un petit rigolo. Je trouvais ça bizarre, quand même. Je trouvais que ça faisait vraiment vache. Vraiment comme au pâturage. J'ai cru au début, puis que là, quand il a sorti les grelots, j'ai vu que c'était vraiment ridicule comme grelot, puis je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Ben là, Max, il nous a fait passer pour des belles vaches tantôt. Mais à part ça, je pense que notre formateur, il est sa coche. Il dit que c'est sa première année, ça paraît pas en tout. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Non, je suis sûr que c'est pas vrai non plus. Il nous ment toujours. C'est pas dans des terrains comme ça, à 3 heures de route, quand il arrive plein de trucs qu'on va faire de l'argent non plus. Tu sais, là, aujourd'hui, j'ai 6 heures pour faire de l'argent. Demain, pour les prochaines journées qu'on va venir ici, ça va aller... ça va recommencer à aller normalement, je suis pas mal sûr. Après 10 jours de travail, on va déjà relever de partout. Ils sont pas loin, en effet. Moi, les miennes, les sont belles. L'année passée, j'avais des ampoules dans des ampoules. Ah, mais check, tu vois, il y a pas mal creusé celle-là. Comment tu l'as fait aujourd'hui? Ma première journée, j'ai fait 85. Là. Je suis cassé. Là. Oui, 11 millions d'arbres, oui. C'est ça. Je veux pas le garder en tête. Non, le problème, c'est que je fais tout pour l'oublier, mon 11 millions d'arbres. Aujourd'hui, on va en planter, tu vois, une journée comme aujourd'hui. Évidemment, je connais pas les résultats, là, mais j'avais prévu 30 000 de planter. Et je pense qu'on va faire, à vue d'œil, là, 24-25 000. Et c'est pas une grosse journée. C'est pas dur de planter un arbre, mais de le faire tous les jours, c'est une autre affaire. Puis de le faire semaine après semaine, c'est une autre affaire aussi. Et à la fin, c'est comme les séries, là. Tout le monde est scrap, puis blessé, là, puis ça plante pareil, là, puis... C'est la guerre totale.
Elle est tout croche, ton trou, il est tout petit, tu l'avais foiré dedans, flac! Qu'est-ce que tous tes arbres sont le même, là? Là, je suis rendu à ça, puis je viens de monter, là. Ça s'appelle leur planter un terrain. J'aurais bien mérité une petite tape sur les fesses, non, mais il l'a pas fait, là.